Et bonjour à vous mes amis, on se retrouve aujourd'hui avec Maynard pour attaquer la troisième partie des tutoriaux pour le sanctuaire. On va voir ensemble un deck que je vous ai mijoté, ça tombe bien parce que je le joue énormément en ce moment. Et j'ai un deck vraiment très puissant, je pense que c'est le meilleur deck que j'ai jamais créé, vraiment il est très puissant. Là tout de suite je viens de monter à 1003, je suis redescendu parce qu'après c'est trop chiant de descendre la côte à chaque fois pour les tutoriaux, mais vraiment il marche super fort quoi. J'ai joué 20-25 matchs d'affilée, j'ai dû en perdre 2 ou 3 je crois. Et parce que je suis tombé sur des stratégies bizarres, je suis tombé sur un des deux que j'ai perdu, c'était un deck meule, mais un deck meule ultra offensif. Le joueur avait des spells, des sorts, Tsunami en fait. Et Tsunami en fait ça vous raise toute la map et c'est pas un sort unique quoi. Donc le mec il me l'a fait 4 fois de suite et à chaque fois j'ai perdu plein de créatures. Donc j'étais devant, donc sur la board je dominais, je lui mettais des claques mais je pouvais jamais poser mon jeu parce qu'à chaque fois il m'effaçait toute la board. Donc au final j'avais plus de cartes et c'était plus la peine quoi. Donc ça c'est un des matchs que j'ai perdu, mais sinon ça roule vraiment sur tout ce qui bouge. Donc c'est un deck qui va jouer avec Shallan, Voix du Lotus. On ne va pas utiliser la magie, on va utiliser sa capacité souvent qui permet lorsqu'on fait revenir une carte en main, le coût de la carte est diminué de 2. Donc c'est très intéressant, ça permet par exemple notamment vous avez une créature qui a plus trop de PV, hop vous la rappelez, vous la reposez, elle a de nouveau plein de PV. Évidemment vous le faites après avoir attaqué, hein, parce que sinon vous gâchez l'attaque de votre créature. Vous avez une créature qui a des marqueurs ou un enchantement pourri que l'adversaire vous a mis, hop vous la faites revenir, vous la reposez et c'est bon. Enfin vous pouvez aussi la prendre, la reposer ailleurs, la redéployer à un autre endroit pour si vous en avez besoin, je sais pas, par exemple en misant sur sa riposte. Ça permet également, si vous rappelez une créature qui a le déplacement stratégique, ça permet quand vous la reposez en jeu de réutiliser son déplacement stratégique. Ça permet vraiment des milliers de choses, c'est très intéressant. Au niveau des créatures, tout ça c'est très connu, on m'a vu jouer avec dans plusieurs vidéos. Un incontournable, juste celle-ci, si vous en avez 4, vous pouvez mettre les 4 hein, bien évidemment. Vous retirez un Wanizame et un Kirin. Et sinon tout ça, voilà vous connaissez. De toute façon je vais juste vous montrer les fortunes parce que là les créatures je les ai montrées dans 2-3 vidéos avant. Ça sert à rien que vous les retapiez. De toute façon il y aura la description, le deck dans la description. Alors en fortune, celle-ci qui est très puissante, Sanctuaire de Yukiko, elle permet, quand vous la jouez, elle est gratuite. Si l'adversaire a plus de créatures que vous sur la map, sur le board, eh bien vos créatures ne coûtent plus que 2, vos créatures non uniques. Donc ça vous permet de déployer par exemple une créature qui coûte 5, vous allez la payer 2 et cette carte ne coûte rien. Donc c'est très pratique. Ici évidemment tourbillon qui va nous permettre de rappeler une créature alliée dans notre main. Ça va nous permettre de jouer donc avec la capacité de Yuan, la Voix du Lotus, vous l'avez bien compris. Remarquez une chose sur cette carte, il faut savoir ça, c'est que vous gagnez 2 points quand vous l'utilisez, mais vous ne pouvez excéder votre niveau de ressources. C'est-à-dire que si vous la jouez au début de votre tour, admettons que vous êtes à 8 sur 8, eh bien vous ne monterez pas à 10 sur 10. Il faut forcément que vous soyez en dessous, en fait, que vous soyez par exemple à 6 pour gagner les points. C'est-à-dire que vous ne pouvez vraiment pas augmenter outre votre limite par rapport au tour avec cette carte. Voilà mes amis. Alors ensuite, Labyrinthe gelé. Une excellente carte que moi j'adore vraiment, je l'ai toujours aimé avec le sanctuaire. La première fois que je l'ai vu je me suis même dit elle est complètement pétée. Mais en fait sur le terrain c'est assez équilibré. Vous sélectionnez 2 créatures adverses qui ne peuvent pas attaquer en fait pendant un tour. Voilà, pour un coût de 2 avec un investissement minime, c'est une très bonne carte. Et ici, le feu de camp évidemment, qui a un très bon finish que j'aime beaucoup. Parce qu'elle n'est pas comme la mine d'or. La mine d'or qui vous octroie un point de ressource en plus, c'est une bonne carte, mais ça peut devenir une carte morte. Ça veut dire que si vous êtes en fin de game, en late game, vous avez par exemple 10, 12, 13 points, et vous avez une ou deux cartes dans votre main, ça vous sert à rien d'avoir une mine d'or. Et bien le feu de camp, c'est pas son cas, puisque vous gagnez également un point, mais vous piochez une carte. C'est-à-dire que c'est une carte qui est valable tout au long de la partie, elle ne peut pas devenir une carte morte. Elle n'embarrasse pas votre deck. Donc c'est vraiment très bon. Si vous jouez fortune, c'est un incontournable. Voilà mes amis. On va tout de suite aller voir sur le ladder, évidemment les événements, donc c'est les événements j'ai mis la pénalité à la magie et l'augmentation aux dégâts des créatures magiques. Donc on va tout de suite aller voir sur le ladder si on peut se croquer quelque chose et s'il y a quelqu'un qui a envie de se bastonner un peu avec nous. Alors ici on peut voir que je ne vais pas commencer, mais j'ai pas un mulligan comme j'aime bien, c'est bête, j'ai de déplacement tactique mais c'est pas exactement ça que j'aime bien, je voudrais vous montrer une combinaison. Ouais là c'est déjà un petit peu mieux, ouais là c'est un peu mieux. On peut voir que j'ai pas beaucoup de créatures. Mais ça va aller. Ah ça c'est bien que ça tombe, ok. Alors comment ça va se jouer? D'abord on peut voir qu'on est contre un adversaire du sanctuaire, donc il va peut-être un peu me pourrir ma formation. Vous essayez toujours de poser une traqueuse Sayama en première. Vous la posez là, derrière au deuxième tour, même si vous avez un déplacement tactique, le top en fait c'est d'avoir une traqueuse, une créature physique et un déplacement tactique. Donc en fait, là je vais faire une ligne.
Vous voyez que je peux jouer à 3 mais je ne vais pas le faire. Je vais tout de suite poser celle-ci. Hop, hop, j'inflige mon petit dégât. Je vais lancer le tour de l'adversaire pour pouvoir continuer à parler à mon aise. Et maintenant que j'ai ma ligne qui tape à 4, je vais balancer du déplacement tactique et commencer à chaque fois, à chaque tour, à poser des créatures devant et bim 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 me les faire. Vous savez que votre ligne ne craint relativement rien. Bon là il va certainement me faire un déplacement tactique avec une tisseuse des perles, mais s'il me le fait pas, bah, c'est génial. Et vous savez que votre ligne ne craint rien puisque personne n'osera se poser en face de la traqueuse Sayama. Vous voyez, toute la board est libre, il se posera pas en face de lui-même quoi, ou alors il est vraiment pas très malin. Et dans ce cas là, bah, mes amis, vous avez plus qu'à chaque tour quasiment faire des déplacements tactiques et bim 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 à vous les faire quoi. C'est ce qui va se passer avec cette créature là sans plus tarder. On monte à 4, ici évidemment je vais pas le mettre en face, hein, puisque de toute façon je vais pas mouiller plus que de raison. Et voilà mes amis. Et vous faites ça, et vous épuisez ces créatures, et ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, à chaque tour, vous posez une créature en plus, vous voyez. Là, sur la board, je domine très largement. J'ai une très bonne formation ici, j'ai 2 créatures en embuscade, mon adversaire est déjà en difficulté. Au prochain tour, on sera à 5, on peut voir que j'ai pas beaucoup de... C'est un petit peu embêtant parce que j'ai pas beaucoup de créatures. Je vais utiliser celle-ci, je pense, et celle-ci. Et celle-ci va me permettre d'invoquer mon épique que je jouerai le tour d'après. Et là il va vraiment être en difficulté s'il n'a pas un très beau move à faire. Là c'est bien joué parce que si je le frappe je prends, il va le mettre devant je pense. Ah non même pas. Il va mettre celui-là. Non. Bon ok. C'est pas grave mes amis, c'est pas grave. Ah là c'est un petit peu dommage parce que je voudrais jouer ça pour avoir mon épique et vous montrer comme elle est vraiment très puissante. Il a le même nombre de créatures que moi. Là le problème c'est que si je le tape à 3, je vais perdre 2 points de vie. Et derrière en fait comme vous voyez c'est lui, il va m'invoquer une créature à honneur ici et augmenter ses dégâts et il me la tuera en fait. Donc bah, c'est pas la peine qu'il essaye de me jambonner, faut pas me prendre pour un con. Donc c'est même pas la peine mon pote. Alors par contre là ouais je suis un petit peu embêté. Je suis un petit peu embêté. Là c'est sûr, hein, quand vous voyez une formation comme ça, il va déployer une créature ici, vous pouvez en être sûr. Le mieux à faire, ouais le mieux je vais lui poser un labyrinthe gelé. Comme ça, je serai tranquille, même s'il me mitonne un truc pas clair. Et ce sera bien. Alors, hop, hop, hop. On va tout de suite mettre un labyrinthe gelé. Je pense qu'on va le faire là et là. Celle-ci, celle-ci, elle est un petit peu embêtante. Donc 2, il me restera 2 points. Ah là 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 là. C'est dommage qu'il ait pas une créature de plus que moi. Ça aurait été bien pour mes comptes. J'aurais pu invoquer les 3 trucs à 2. Ça aurait été bien. Alors, que je réfléchisse bien. Ouais, j'aime la jouer comme ça. Hop. Hop, une petite erreur de ma part là quand même. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Hop, on va faire ça, c'est pas grave. Hop. Je prends la riposte parce que là je l'ai empêché d'attaquer. Donc il va invoquer ici une créature, hein. Je pourrais pas le tuer, je pourrais pas tuer celui-ci. Sauf si j'ai un déplacement tactique au premier tour et je compte bien au prochain tour. Et je compte bien là-dessus mes amis. Et s'il invoque une créature devant, il prendra une grosse baffe dans les dents parce qu'il y a une embuscade. Mais maintenant il va pas le faire, je pense. Comme il a vu que j'avais contrôlé ces 2 créatures, il ne le fera pas je pense. Voilà, donc ce deck ici vous pouvez voir une faiblesse, c'est l'occasion de vous montrer ça. Une des faiblesses de ce deck, vous êtes très vulnérable vis-à-vis de la magie de l'eau qu'il maîtrise. Mais on peut voir qu'il ne partira pas magie, de toute façon ça c'est un héros très physique, hein, et pas rarement magie. Et un problème que vous avez, c'est les créatures comme celle-ci, qui ont pas forcément un fort DPS, mais une grosse pool PV et de la riposte en fait. Et du coup, vos unités sont pas souvent immunisées riposte, et vous prenez du dégât quoi. Donc là voilà, le petit déplacement tactique, il va bouger. Oh. Je m'attendais pas à ce qu'il bouge ça, ok. C'est pas grave. Moi au prochain tour, normalement, si mes calculs sont justes, avec 7 points, je peux jouer ce dont j'ai envie. Et qui va bien nous aider mes amis. Donc je vais d'abord utiliser ça, vous allez voir là je suis à 6, hop avec ça, ah bah la voilà, ah bah c'est parfait, je voulais l'invoquer mais finalement j'aurais pas besoin. Donc ça c'est très bien, bonne affaire pour nous. Là bah, vous voyez qu'il masque, hein, c'est dommage. Parce que j'ai pas de déplacement tactique, sinon j'aurais bougé, je me le faisais. Donc ça c'est un petit peu embarrassant. C'est même assez embarrassant pour tout vous dire. Et il a toujours pas plus de créatures que moi, je peux pas profiter de mon bonus, c'est très embêtant. Bon là ça c'est cadeau, on va pas s'en priver. Voilà. Là le problème c'est que celle-ci est très offensive.
Elle va me faire beaucoup de mal. Alors là, je suis un petit peu dans l'embarras. Je peux jouer 5 et 1. Mais, et empêcher une créature d'attaquer. Seulement, je peux pas empêcher toutes les créatures d'attaquer. Et ça m'arrange pas. Évidemment, je peux pas toutes les empêcher d'attaquer. C'est normal, vous me direz. Alors... Bien pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de choix. Donc je vais devoir faire un petit sacrifice de celle-ci. C'est bien dommage. C'est bien dommage. On peut remarquer que je suis à 4 et 3. Donc regardez, là je vais vous donner du move. Je mets sa baffe, hop, je rappelle ma carte et je peux la réinvoquer gratuitement. Ce qui fait qu'elle est de nouveau full PV, donc c'est très pratique. Et ici je vais utiliser... je vais utiliser cette carte-ci pour pouvoir invoquer vite fait Nyorai Sensei. Comme ça, au prochain tour, j'ai un peu de contrôle. Là, elle ne peut pas attaquer, donc je ne crains rien à m'empaler sur sa riposte. Et comme ça, le prochain tour, je peux tuer celle-ci. Ici, c'est dommage, bon, il va me la prendre. Mais je domine partout ailleurs sur la board. Il est derrière moi au point. Parfois, il faut savoir faire des petites concessions. Et il me la prend, ça m'arrange bien, parce qu'au prochain tour, je peux invoquer Nyorai que je ne pourrais mettre qu'en créature de mêlée. Et je pourrais tuer, par exemple, n'importe laquelle, en fait. Du genre, je tuerais certainement celle-ci. Que je mettrais du coup là-haut, je pense. Bon, ça c'était sûr, hein. On le savait les amis, c'était téléphoné. Là on peut voir qu'il prend en pleine poire les dégâts de riposte, hein. Il s'en fout, c'est très bien, tant mieux. Là, ça c'est bien vu parce qu'elle inflige ses dégâts, donc elle va me la prendre, il va me la prendre. Là il n'a toujours pas de créatures, plus de créatures que moi, je ne peux pas utiliser ça, ça m'énerve, ça m'embête. Alors, ici vous voyez il y a un move à faire, hein. Très clairement il y a un move à faire. Parce que vous voyez qu'ici je tape à 3, il a 4 PV. Je tape à 3, il a 4 PV, ok. Ici si je tape, je m'empale sur cette créature, donc cette créature là est une créature morte. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va faire ceci mes amis. S'invoquer un petit Wanizame ici, et là qu'est-ce qui se passe? Boum, je me fais sacréa. Je bloque, attendez, qui je vais bloquer du coup? Pop. Lui on s'en fout, s'il s'empale son mariposte, ça n'a aucune importance. Je vais bloquer celle-ci, je pense que ce sera la plus chiante. Voilà, donc là je peux me le faire. Je peux me faire également celui-là grâce à mon Wanizame. Donc ça a doublement débloqué la situation. Et ici on peut voir qu'il me reste un déplacement tactique. Comme j'ai paralysé celle-ci, ça tombe très bien. Je vais remonter tout de suite celle-ci. Et je me la fais comme ceci les amis. Et voilà. Ici on augmente la force une dernière fois. Je parle un petit peu moins que dans les autres tutoriels. Je sais pas si vous l'avez remarqué. J'en suis désolé mes amis. Mais il faut savoir que vraiment, je vais pas dire même pour moi, mais... le sanctuaire vraiment c'est difficile à enfin c'est pas difficile mais il faut vraiment réfléchir. Vous voyez là pour calculer le coût du Wanizame qui débloquait ici et ici la situation sur ces deux lignes, enfin il faut le voir en fait et tout ça ça demande du temps. Mon adversaire qui abandonne, donc ça c'est une très bonne chose pour nous, on fait une très bonne affaire. Hop. Voilà, on va essayer de faire ça proprement. Donc il a très bien joué hein, mais voilà, je pense que le petit coup du Wanizame lui a montré qu'on n'était pas là pour déconner. Et, et il a choisi de se soumettre, et très bien lui, très bien, soumets-toi mon ami, soumets-toi. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu les copains. Vous aurez la vidéo demain dans la journée, je vais vous l'uploader avant la soirée. Et bien évidemment je réponds à tout le monde, donc si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, vous me le dites dans les commentaires, hein, je répondrai, il n'y a pas de problème. Et dans la description de la vidéo vous aurez le deck exact utilisé. Et sur le lien Momcards, évidemment quand vous irez sur le site, j'ajouterai des annotations sur ce que vous pouvez remplacer, ce que vous pouvez mettre si vous n'avez pas telle ou telle chose, qu'est-ce qu'on peut mettre, enfin voilà, je vous donnerai quelque chose de bien précis. C'est un deck auquel je tiens énormément mes amis, si vous avez des retours, des avis dessus, dites-le moi. C'est un deck dont je suis très fier et j'ai une attention tout spéciale en ce moment, vous le savez si vous avez vu les dernières vidéos pour le sanctuaire. Et voilà, je vais pas vous mentir, en fait c'est en train de devenir ma main race. Parce que je trouve ça excellent à jouer, moi j'adore prendre du temps, réfléchir comme ça, utiliser tout mon temps de jeu, avoir toujours une solution, comme vous avez vu là le move avec le Wanizame, c'est génial des petits moves comme ça, que vous puissiez faire ça, il y a tellement de possibilités illimitées avec cette race, c'est fantastique. Voilà mes amis, ce sera le mot de la fin, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt j'espère. Et bonjour à vous mes amis, on se retrouve aujourd'hui avec Maynard pour attaquer la troisième partie des tutoriaux pour le sanctuaire. On va voir ensemble un deck que je vous ai mijoté, ça tombe bien parce que je le joue énormément en ce moment.
Et j'ai un deck vraiment très puissant. Je pense que c'est le meilleur deck que j'ai jamais créé. Vraiment, il est très puissant. Là, tout de suite, je viens de monter à 1003. Je suis redescendu parce qu'après, c'est trop chiant de descendre la côte à chaque fois pour les tutoriaux. Mais vraiment, il marche super fort, quoi. J'ai joué 20-25 matchs d'affilée. J'ai dû en perdre 2 ou 3, je crois. Et parce que je suis tombé sur des stratégies bizarres. Je suis tombé sur un des deux que j'ai perdu, c'était un deck meule, mais un deck meule ultra offensif. Le joueur avait des spells, des sorts, Tsunami en fait. Et Tsunami en fait ça vous raise toute la map et c'est pas un sort unique quoi. Donc bah, le mec il me l'a fait 4 fois de suite, à chaque fois j'ai perdu plein de créatures. Donc bah, j'étais devant, donc sur la board je dominais, je lui mettais des claques mais je pouvais jamais poser mon jeu parce qu'à chaque fois il m'effaçait toute la board. Donc bah, au final j'avais plus de cartes et c'était plus la peine quoi. Donc ça c'est un des matchs que j'ai perdu mais sinon ça roule vraiment avec cette carte. Voilà mes amis. Alors ensuite, Labyrinthe gelé. Une excellente carte que moi j'adore vraiment, je l'ai toujours aimé avec le sanctuaire. La première fois que je l'ai vu je me suis même dit elle est complètement pétée. Mais en fait sur le terrain c'est assez équilibré. Vous sélectionnez deux créatures adverses qui ne peuvent pas attaquer en fait pendant un tour. Voilà, pour un coût de 2 avec un investissement minime, c'est une très bonne carte. Et ici, le feu de camp évidemment, qui a un très bon finish que j'aime beaucoup. Parce qu'elle n'est pas comme la mine d'or. La mine d'or qui vous octroie un point de ressource en plus, c'est une bonne carte. Mais ça peut devenir une carte morte. Ça veut dire que si vous êtes en fin de game, en late game, vous avez par exemple 10, 12, 13 points. Et vous avez une ou deux cartes dans votre main, ça vous sert à rien d'avoir une mine d'or. Et bien le feu de camp, c'est pas son cas. Puisque vous gagnez également un point, mais vous piochez une carte. C'est-à-dire que c'est une carte qui est valable tout au long de la partie. Elle ne peut pas devenir une carte morte. Elle n'embarrasse pas votre deck. Donc c'est vraiment très bon. Si vous jouez fortune, c'est un incontournable. Voilà mes amis. On va tout de suite aller voir sur le ladder. Évidemment les événements, donc c'est les événements, j'ai mis la pénalité à la magie et l'augmentation aux dégâts des créatures magiques. Donc on va tout de suite aller voir sur le ladder si on peut se croquer quelque chose et c'est surtout ce qui bouge. Donc c'est un deck qui va jouer avec Shallan, Voix du Lotus. On ne va pas utiliser la magie, on va utiliser sa capacité souvent qui permet lorsqu'on fait revenir une carte en main, son coût, le coût de la carte est diminué de 2. Donc c'est très intéressant, ça permet par exemple notamment bah vous avez une créature qui a plus trop de PV, hop vous la rappelez, vous la reposez, elle a de nouveau plein de PV. Évidemment vous le faites après avoir attaqué, hein, parce que sinon vous gâchez l'attaque de votre créature. Vous avez une créature qui a des marqueurs ou un enchantement pourri que l'adversaire vous a mis, hop vous la faites revenir, vous la reposez et c'est bon. Enfin vous pouvez aussi la prendre, la reposer ailleurs, la redéployer à un autre endroit pour si vous en avez besoin, je sais pas, par exemple en misant sur sa riposte. Ça permet également, si vous rappelez une créature qui a le déplacement stratégique, bah ça permet quand vous la reposez en jeu de réutiliser son déplacement stratégique. Ça permet vraiment des milliers de choses, c'est très intéressant. Au niveau des créatures, tout ça c'est très connu, on m'a vu jouer avec dans plusieurs vidéos. Un incontournable, juste celle-ci, si vous en avez 4, vous pouvez mettre les 4, hein, bien évidemment. Vous retirez un Wanizame et un Kirin. Et sinon tout ça, voilà, vous connaissez. De toute façon, je vais juste vous montrer les fortunes, parce que là, les créatures, je les ai montrées dans 2-3 vidéos avant. Ça sert à rien que vous les retapiez. De toute façon, il y aura la description, le deck dans la description. Alors, en fortune, celle-ci qui est très puissante, Sanctuaire de Yukiko, elle permet, quand vous la jouez, elle est gratuite. Si l'adversaire a plus de créatures que vous sur la map, sur le board, eh bien vos créatures ne coûtent plus que 2, vos créatures non uniques. Donc ça vous permet de déployer par exemple une créature qui coûte 5, bah, vous allez la payer 2 et cette carte ne coûte rien. Donc c'est très pratique. Ici évidemment tourbillon qui va nous permettre de rappeler une créature alliée dans notre main. Ça va nous permettre de jouer donc avec la capacité de Yuan, la Voix du Lotus, vous l'avez bien compris. Remarquez une chose sur cette carte, il faut savoir ça, c'est que vous gagnez 2 points quand vous l'utilisez, mais vous ne pouvez excéder votre niveau de ressources. C'est-à-dire que si vous la jouez au début de votre tour, admettons que vous êtes à 8 sur 8, eh bien vous ne monterez pas à 10 sur 10. Il faut forcément que vous soyez en dessous, en fait, que vous soyez par exemple à 6 pour gagner les points. C'est-à-dire que vous ne pouvez vraiment pas augmenter outre votre limite par rapport au tour. Quelqu'un qui a envie de se bastonner un peu avec nous. Alors ici on peut voir que je ne vais pas commencer, mais j'ai pas un mulligan comme j'aime bien. C'est bête, j'ai de déplacement tactique, mais c'est pas exactement ça que j'aime bien. Je voudrais vous montrer une combinaison. Ouais, là c'est déjà un petit peu mieux, ouais, là c'est un peu mieux. On peut voir que j'ai pas beaucoup de créatures, mais ça va aller. Ah, ça c'est bien que ça tombe, ok. Alors comment ça va se jouer? D'abord on peut voir qu'on est contre un adversaire du sanctuaire, donc il va peut-être un peu me pourrir ma formation. Vous essayez toujours de poser une traqueuse Sayama en première. Vous la posez là, derrière au deuxième tour, même si vous avez un déplacement tactique, le top en fait c'est d'avoir une traqueuse, une créature physique et un déplacement tactique. Donc en fait, là je vais faire une ligne. Vous voyez que je peux jouer à 3 mais je ne vais pas le faire. Je vais tout de suite poser celle-ci.
Hop, hop, j'inflige mon petit dégât. Je vais lancer le tour de l'adversaire pour pouvoir continuer à parler à mon aise. Et maintenant que j'ai ma ligne qui tape à 4, je vais balancer du déplacement tactique et commencer à chaque fois, à chaque tour, à poser des créatures devant et bim 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 me les faire. Vous savez que votre ligne ne craint relativement rien. Bon là il va certainement me faire un déplacement tactique